Bonjour à toutes et à toutes. J'espère que vous allez bien, qu'il fait pas trop chaud chez vous. Donc on va pas tarder à démarrer notre webinaire sur la forêt et nous. Et on fera aussi un petit focus sur la forêt sanitaire à l'école, notre volet pédagogique. J'attends quelques petites minutes, le temps que tout le monde puisse arriver. Je le redis pour celles et ceux qui n'étaient pas encore connectés au moment, mais vraiment n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long de la présentation. Comme ça, on pourra y répondre à la fin. Et vraiment, toute question, ne vous limitez pas. On est là pour ça, pour ce temps d'échange tous ensemble. Écoutez, je pense qu'on va commencer tranquillement. Du coup, je vais vous partager la présentation qu'on a réalisée pour l'occasion. J'espère que vous voyez bien mon écran. Hop, voilà. Donc, La Forêt et nous par Terragir, donc l'association Terragir pour laquelle je travaille. Donc, La Forêt et nous, une plateforme et des outils pédagogiques à disposition pour vos projets. La forêt s'invite à l'école. Donc déjà, je vais commencer par une présentation de l'équipe Journée internationale des forêts. Nous sommes 3 personnes. Donc vous avez Nathalène Plume, qui est responsable du pôle éducation et jeunesse au sein de l'association Terragir, responsable aussi du programme Éco-école que vous connaissez peut-être et qui œuvre avec nous sur le programme Journée internationale des forêts. Mariana Lopez, responsable du programme Journée internationale des forêts, qui est parmi nous et qui gère le chat. Donc, merci beaucoup, Mariana. Et donc, moi-même, Mathilde Mélin, je suis chargée de mission pour la Journée internationale des forêts depuis un peu plus de 8 ans maintenant. Donc, voilà, je serai là pour vous guider tout au long de ce webinaire. Je vous ai remis nos coordonnées pour nous contacter, le numéro de téléphone, notre adresse mail, qui sont aussi disponibles sur notre site internet journée-internationale-des-forêts.fr. Et puis, vous aurez encore les coordonnées à la fin de la présentation. Donc, n'hésitez vraiment pas à nous contacter à tout moment. On est vraiment à disposition pour vous et pour vos projets autour de la forêt. Donc déjà, je vais commencer sur notre volet pédagogique, la forêt s'invite à l'école, pour vous l'expliquer en quelques mots et en introduction. Donc, pour vous présenter rapidement le programme Journée internationale des forêts. En France, l'association Terragir développe la Journée internationale des forêts, qui est un programme d'éducation au développement durable et à la forêt qui est composé de 2 volets d'action. Je vais passer rapidement sur le premier volet, parce que ce n'est pas forcément celui sur lequel vous allez forcément œuvrer. Donc, vous avez le volet grand public, où là, l'idée, c'est d'organiser des activités autour de la forêt, des arbres, du matériau bois, des métiers. Donc, partout en France hexagonale et ultramarine, des activités qui sont ouvertes à tous durant la semaine du 21 mars, puisque le 21 mars, c'est la date qui a été proclamée par l'ONU comme étant la Journée internationale des forêts. Et la vocation de ce volet grand public, c'est vraiment un volet événementiel. Donc, l'idée, c'est de faire découvrir le patrimoine forestier qui est considérable en France, mais qui est souvent méconnu du grand public, grâce à différentes activités qui sont organisées donc, durant la semaine du 21 mars. Donc, ça peut être des sorties en forêt, des animations nature, des jeux de piste, des rencontres avec des professionnels de la filière forêt-bois, des expositions, des projections. C'est vraiment un temps événementiel autour de la semaine du 21 mars. Et le volet qui va plus nous intéresser ici, c'est le volet pédagogique qui s'appelle « La forêt s'invite à l'école ». Donc, la forêt s'invite à l'école, c'est à destination exclusivement du public scolaire et ou périscolaire. Tous les niveaux scolaires sont concernés. On va de la maternelle jusqu'au lycée. Et là, pour le coup, c'est des projets qui se déroulent durant toute l'année scolaire. On n'est pas centré uniquement sur la date du 21 mars. Vos projets, ils peuvent vraiment avoir lieu de septembre jusqu'à fin juin, début juillet. Donc, l'idée, c'est que le porteur ou la porteuse de projet organise un parcours pédagogique sur plusieurs séances qui présente aux élèves la gestion durable et la multifonctionnalité des forêts via ces 3 fonctions. Donc, nous, on parle de fonctions environnementales, de fonctions économiques et de fonctions sociales qui sont les piliers du développement durable. Donc, pour vous accompagner dans votre parcours pédagogique, nous, le programme Journée internationale des forêts, on met à la disposition des dotations que vous pouvez du coup avoir gratuitement dans la limite des stocks disponibles, bien entendu. Donc, on vous propose des livrets pédagogiques, donc un livret maternel, un livret élémentaire et un livret secondaire pour le collège et le lycée. On vous propose aussi des plans d'arbres pour faire une plantation pédagogique et des animations de forestiers qui sont réalisées par des agents soit de l'ONF, l'Office national des forêts,
ou le CNPF, le Centre national de la propriété forestière. Donc nous, on est à votre disposition pour vous aider à mener à bien votre projet, à disposition des personnels enseignants et d'animation. Et du coup, j'ai 3 indispensables à vous présenter pour vous guider dans votre inscription. Déjà, le manuel d'accompagnement que vous pouvez télécharger sur notre site internet journée-internationale-des-forêts.fr. Du coup, rubrique La forêt sanitaire à l'école et sous-rubrique Monter un projet pédagogique. Donc, le manuel d'accompagnement, c'est le guide PDF qui vous donnera toutes les clés pour la construction et la réalisation de votre projet La forêt sanitaire à l'école et aussi toutes les informations pour votre inscription. Donc, c'est vraiment un indispensable. Vous avez des exemples d'activités. On explique aussi je vous l'ai dit tout à l'heure, donc ce qu'on entend par fonction environnementale, économique et sociale de la forêt, les notions de gestion durable. Voilà, c'est vraiment, si vous voulez vous lancer dans un projet à la forêt sanitaire à l'école, c'est le guide à télécharger. Et bien sûr, en complément, on est à disposition pour répondre à vos questions. On va aussi organiser des webinaires pour expliquer un petit peu plus précisément cette méthodologie de projet La forêt sanitaire à l'école. Il y a déjà un replay qui est disponible sur la chaîne YouTube de Terragir et on a un prochain webinaire qui sera prévu en septembre pour justement pouvoir vous présenter plus concrètement ce qu'on attend dans un projet La forêt sanitaire à l'école. Et je vous l'ai déjà dit, donc un accompagnement par mail et par téléphone des porteurs et des porteuses de projets pour répondre à vos questions, vous aider dans l'élaboration de votre projet, répondre à votre question autour de l'inscription. Voilà, donc n'hésitez pas vraiment à nous contacter, on est à disposition. Concrètement, en organisant un projet à la forêt sanitaire à l'école, vous faites donc découvrir aux élèves cet univers qui est fascinant, on ne va pas se le cacher, mais qui est aussi complexe qu'est la forêt. Et donc les différentes fonctions donc environnementales, économiques et sociales, ainsi que la gestion durable. Et tout ça, ça se fait grâce à des activités qui sont réalisées en classe pour pouvoir découvrir concrètement cet écosystème et acquérir les notions de base, et aussi sur le terrain pour être au plus près de la forêt, des arbres, observer le fonctionnement, les interactions. Donc voilà, les projets La forêt sanitaire à l'école, ça permet vraiment de reconnecter les élèves à la nature et au monde du vivant. Donc c'est vraiment des projets qui sont intéressants et constructifs pour les élèves. Pour définir votre projet La forêt sanitaire à l'école, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque projet est unique et vous appartient. Vous êtes libre d'organiser votre projet avec les activités que vous souhaitez et avec la temporalité qui vous convient. C'est-à-dire qu'on a des projets à la forêt sanitaire à l'école qui vont avoir lieu durant toute l'année scolaire. C'est le projet de l'année. Mais on en a d'autres pour qui ça va être le projet d'un trimestre, le projet d'un semestre, le projet d'une semaine spéciale forêt. Vous êtes vraiment libre d'organiser votre projet comme vous le souhaitez. Et autre point qui est très important, c'est que votre projet soit modeste ou de grande ampleur, tous les projets, petits, moyens, grands, ils ont tous leur place au sein de notre programme à partir du moment où le projet répond aux critères de participation. Et vous pouvez participer plusieurs années de suite à la forêt sanitaire à l'école. On a des porteurs de projets qui vont participer, par exemple, sur commencer un projet sur cette année scolaire et le continuer sur l'année scolaire suivante. Il y en a qui vont participer chaque année avec un projet différent. Voilà, la seule chose, c'est qu'il faut bien penser à se réinscrire année après année si vous souhaitez à chaque fois bénéficier des dotations qu'on offre pour animer votre projet. Et je vous ai mis, du coup, vous pouvez vous inspirer des exemples de projets qui sont disponibles sur notre manuel d'accompagnement en page 8. Alors, pourquoi participer à la forêt sanitaire à l'école? Déjà parce que c'est un super projet d'éducation au développement durable et à la forêt, mais surtout, ça permet d'éveiller la conscience des élèves sur les enjeux environnementaux et ceux des forêts, en leur donnant concrètement envie d'agir pour un monde plus durable. Pour certains aussi, ça va permettre de susciter des vocations, notamment, par exemple, grâce à la découverte des métiers de la filière forêt-bois. Donc voilà, certains élèves, en participant à la forêt sanitaire à l'école, vont s'orienter vers des filières qui les mèneront vers des métiers de la filière forêt-bois. Et surtout, ça permet un apprentissage complet grâce à la mise en place d'une pédagogie par l'action. C'est quelque chose qui est vraiment recherché dans le cadre de la forêt sanitaire à l'école, puisque pour nous, on sait que la pédagogie par l'action, c'est un moyen efficace de former les citoyens et les citoyennes qui œuvreront pour le monde de demain. Et dernier point, sachez que depuis 2017, l'association Terragir a signé avec le ministère de l'Éducation nationale
une convention cadre de partenariat qui, du coup, confirme la reconnaissance et la pertinence des programmes d'éducation au développement durable qui sont mis en œuvre par notre association Terre Agir et dont la forêt s'invite à l'école fait pleinement partie. Je terminerai avec quelques chiffres clés pour vous dire que depuis sa création en 2016, on a plus de 2000 projets La Forêt s'invite à l'école qui ont été menés. Ça représente plus de 160 000 élèves qui ont été sensibilisés à la multifonctionnalité et à la gestion durable des forêts. Plus de 5000 classes participantes, près de 110 000 plans qui ont été mis en terre par les élèves et plus de 1500 animations de forestiers qui ont été réalisées par l'ONF et le CNPF. Donc, on a hâte d'accueillir de nouveaux projets sur l'année scolaire 2025-2026 et de poursuivre tous ces beaux projets et l'engagement que vous avez avec vos élèves. Donc, après cette grande introduction, on va partir sur donc le webinaire avec pour objectif de vous présenter plus précisément la plateforme numérique La Forêt et nous, de faire un focus sur les nouveaux outils qui sont sortis récemment et ensuite, comme je vous le disais au tout début, de prendre un temps de questions-réponses. Donc, La Forêt et nous. Alors, il faut savoir que La Forêt et nous, c'est la bibliothèque de ressources pour vos projets La Forêt s'invite à l'école. C'est une plateforme qu'on a lancée en mai 2022 et qui est vraiment complémentaire au volet pédagogique La Forêt s'invite à l'école que je vous ai présenté juste avant. Cette plateforme, elle est intégralement dédiée à l'éducation au développement durable et à la forêt, avec ici aussi des ressources pédagogiques qui sont adaptées de la maternelle jusqu'au lycée, notre cœur de cible. L'objectif avec la plateforme La Forêt et nous, c'est déjà de sensibiliser les élèves à l'écosystème forestier, à ses enjeux et de leur faire comprendre l'importance de préserver les forêts et de les gérer durablement. Mais aussi d'inviter les élèves à explorer directement sur le terrain ce riche écosystème, puisque clairement, en forêt, il y a plein de choses à apprendre. Donc, sur la plateforme, pour vous la présenter, donc, vous avez un parcours utilisateur qui est articulé en 3 grandes parties. Vous avez une partie apprendre, une partie explorer et une partie jouer. Je vais vous les présenter plus en détail juste après. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque parcours utilisateur est adapté selon le public cible. Quand vous rentrez sur la plateforme, ce qui se passe, c'est qu'on vous demande qui vous êtes. Donc, on vous met 3 options possibles. Est-ce que vous êtes un élève? Si oui, de quel niveau? Élémentaire, collège, lycée. Est-ce que vous êtes un personnel enseignant ou est-ce que vous êtes le profil autre, c'est-à-dire par exemple un parent d'élève, un animateur, un amoureux de la forêt qui cherche des ressources pédagogiques? Voilà, c'est le profil autre. Et l'idée, c'est vraiment que en fonction du profil que vous aurez sélectionné, tout sera filtré par niveau scolaire. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on a des ressources disponibles aussi pour les maternelles. Sur l'identification du profil, on a volontairement exclu les maternelles puisque ça ne nous paraît pas du tout pertinent que des élèves de maternelle aillent sur un ordinateur et consultent la ressource. Je pense qu'ils auront tout le temps de pratiquer les écrans plus tard. Donc, volontairement, voilà, on a commencé à partir de l'élémentaire. Et donc, avec La Forêt et nous, que ce soit en classe, à la maison et en forêt, les élèves qui sont le cœur de cible peuvent apprendre, explorer et jouer sur La Forêt et nous. Donc là, on va passer plus en détail sur les différentes parties. On va commencer par la partie apprendre. Alors, la partie apprendre, c'est la bibliothèque de ressources. C'est vraiment l'endroit où vous trouverez toutes les ressources possibles, inimaginables, autour de la forêt, des arbres, du bois, des métiers, etc. On a vraiment compilé toutes les ressources que nous, on a en notre possession au niveau de Terre Agir, les ressources de nos partenaires. Et donc, pour vous donner des exemples de ressources disponibles, vous avez des livrets pédagogiques, des infographies, des clés de détermination, des fiches activités, des fiches documentaires, des vidéos et des animations numériques. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont disponibles sur cette partie apprendre. Ensuite, vous avez la partie explorer, où là, l'idée de cette partie, c'est vraiment d'inciter la personne à préparer sa sortie et ensuite d'aller sur le terrain. Vraiment, c'est un mot maître, c'est sortez sur le terrain, allez explorer la forêt directement sur le terrain. Donc, vous avez une carte interactive avec des données de l'IGN sur les forêts, donc voilà, que vous pourrez consulter sur cette partie explorer. Et on a aussi recensé les applications mobiles pour pouvoir découvrir les forêts. Donc, il y a des applications que vous pouvez télécharger qui sont des applications qui fonctionnent au niveau national
Et on a aussi recensé des applications qui sont un peu plus locales. Des fois, c'est des présentations d'une forêt en particulier. Donc voilà, comme ça, vous pouvez voir un petit peu les applications mobiles qui existent pour vous accompagner durant votre sortie. Et enfin, dernier point, on a listé aussi des programmes de sciences participatives auxquels vous pouvez participer avec vos élèves et qui font le lien avec le sujet forêt, arbre. Donc voilà, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant et une activité hyper sympa à faire avec vos élèves. Et dernière partie, la partie jouée, où là, l'idée, c'est d'avoir un côté ludique et interactif avec du coup 3 types de jeux qui sont possibles. Vous avez des quiz, vous avez des mots croisés et vous avez peut-être le jeu que vous connaissez qui fonctionnait très bien à un moment sur mobile et qui a encore un peu de succès, le jeu 4 images, 1 mot. Voilà, donc à chaque fois sur ces jeux-là, on a des niveaux de difficulté qui sont différents, donc élémentaire, collège et lycée. Donc voilà, n'hésitez pas à partager ou à aller directement sur la plateforme avec vos élèves et à tester les jeux. L'idée, c'est de leur faire découvrir les grandes notions autour de la forêt et de leur faire apprendre plein de choses. Donc cette plateforme, même si elle est sortie en 2022, il faut savoir que nous, on continue à l'alimenter et on continue à avoir des nouveautés sur la plateforme que je vais vous présenter dès maintenant. Donc déjà, il faut savoir que 2 fois par an, on ajoute des nouvelles ressources pédagogiques dans la partie apprendre, donc la fameuse bibliothèque de ressources pour vos projets à la forêt sainte à l'école. Donc, quelques exemples de ressources que j'ai mis en ligne récemment. Vous avez un guide de l'ADEME qui s'appelle La forêt française en 10 questions, qui est très, très intéressant. Et on a ajouté aussi pas mal de liens vers des sites Internet qui proposent des contenus pédagogiques sur la forêt, sur leur rôle face au changement climatique, sur la gestion durable. Pas mal de liens qui renvoient vers le site de l'Office national des forêts, qui a beaucoup de supports hyper intéressants et très pédagogiques pour les élèves, dont je vous ai mis quelques petits extraits en bas de cette slide. Autre nouveauté, alors qui est parue en janvier 2025, mais je vous la présente, c'est le dernier épisode de notre série vidéo qui s'appelle aussi La forêt et nous, et qui est complètement en lien avec la plateforme. Donc du coup, ce dernier épisode, il porte sur le thème de l'évolution des forêts françaises. Donc c'est une vidéo qui a été créée en motion design, donc en petite animation, et qui est d'une durée de 5 minutes. Et donc ça retrace l'histoire de nos forêts et le rôle essentiel des forêts dans la construction d'un avenir durable. Donc en fait, au fil de la vidéo, les élèves découvrent les différentes transformations qu'ont connues les forêts au fil des siècles. Il y a des grandes notions historiques avec voilà, donc, la conférence de l'ordonnance de Louis XIV, Colbert, etc., les grands personnages historiques. Donc c'est vraiment voilà, une vidéo qui est très intéressante et qu'on a pris beaucoup de plaisir à développer. Donc j'espère qu'elle vous plaira. Et sachez que du coup, la série vidéo est en 5 épisodes. Et donc les 5 épisodes sont déjà disponibles sur la chaîne YouTube de Interagir, playlist La forêt et nous. Donc pour vous resituer du coup les différents épisodes, vous avez le sol forestier, la végétalisation des villes, focus sur le bois, donc le matériau bois, l'agroforesterie et donc l'évolution des forêts françaises. N'hésitez vraiment pas à aller les voir, à les partager, à les montrer à vos élèves. C'est vraiment des vidéos pédagogiques qui sont très intéressantes et qui reprennent en quelques minutes les grandes notions autour de la forêt et du bois. Autre nouveauté, on a ajouté des nouveaux jeux dans la partie jouer. Il y a des nouveaux jeux donc, sur 2 types. Sur les mots croisés, vous avez une nouvelle grille pour les 11-14 ans et une grille pour les 14-18 ans. Et on a aussi lancé pas mal de nouveaux quiz. Vous avez donc un quiz les forêts et le changement climatique. Vous en avez un pour la version collège, un pour la version lycée. Pareil pour le lexique de la forêt, un version collège, un version lycée. Et on a aussi fait un quiz teste tes connaissances sur la forêt pour le coulaquier pour le niveau plutôt collège. Donc pareil, n'hésitez pas à aller les tester et à nous faire des retours, à nous dire ce que vous en pensez. Dernier point d'amélioration, on a fait donc des améliorations sur le système de navigation pour faciliter votre navigation sur la plateforme, pour faciliter l'accessibilité du site. Déjà, donc voilà, ça c'est concrètement le visuel quand vous vous êtes identifié. Donc là, sur cet exemple-là, je suis enseignant. Avant, il fallait dérouler la page pour pouvoir accéder aux différentes parties apprendre, explorer, jouer. Et là, donc, je vous l'ai mis en rouge.
on a ajouté des boutons de navigation pour que vous ayez une navigation beaucoup plus directe. Comme ça, vous pouvez directement cliquer, ça vous renvoie sur la page que vous souhaitez, si c'est apprendre, explorer ou jouer. On a aussi repensé le système de recherche qui n'était pas forcément optimal sur la version précédente du site, en intégrant directement une loupe de recherche qui est accessible dès la page d'accueil et qui, peu importe l'endroit où vous êtes sur la plateforme, elle est toujours dans le menu en haut. Donc, vous pouvez à tout moment rechercher des choses via cette loupe et ça permettra de faire remonter tous les contenus pédagogiques en fonction de votre mot-clé. Donc, n'hésitez pas pareil à l'utiliser. Je pense que c'est une amélioration qui changera pas mal de choses sur la plateforme. Et enfin, sur la partie apprendre, donc actuellement, vous avez la possibilité de filtrer les ressources par soit le niveau scolaire, par le type de ressources ou par la source. Et on est en train de travailler à la possibilité de filtrer par thématique. Alors là, je n'ai pas de visuel puisqu'on est en plein développement avec le prestataire informatique. Voilà, c'est une question de jours. Je pense que ce sera disponible d'ici la fin juin. Donc, vous pourrez tester ce nouveau filtre directement dans la partie apprendre. Voilà pour la présentation. Je pense qu'on est assez en avance. J'espère que vous avez des questions. Je vais y répondre dans un instant. Et juste, je vous remets les coordonnées de l'équipe, donc le numéro de téléphone, l'adresse mail. Je reprécise également que les inscriptions à la Forêt Sanitaire École débuteront à partir du 1er septembre 2025, mais du coup, je vous partage une exclusivité pour les personnes qui participent à ce webinaire. On va vous transmettre à la fin du webinaire un lien pour éventuellement avoir accès au formulaire de préinscription qui vous permettra en fait d'avoir accès en avant-première au dossier d'inscription La Forêt Sanitaire à l'école. Donc, ce sera fin août. Donc, voilà, on va vous mettre le lien à la fin du webinaire et je vais du coup aller voir si vous avez des questions. Alors, je remonte le fil pour voir un petit peu vos questions. Alors, je vois une question, donc je vais vous les lire en direct. Je sais pas si... Non, je pense pas que... Enfin, si vous pouvez les voir. Je suis depuis cette année bénévole de Ensemble Sauvons la forêt de Chantilly depuis le séminaire en mars à l'Institut de France. Avez-vous justement sur votre plateforme des ressources sur la problématique de cette forêt? Très accessible pour les Parisiens, par exemple. Alors, j'aurais pas de ressources spécifiques sur la forêt de Chantilly. On essaye d'être vraiment sur des ressources qui sont très générales et qui traitent du sujet les forêts françaises dans leur ensemble. Donc, j'aurais pas de ressources spécifiques pour la forêt de Chantilly. Mais très belle forêt, cela dit en passant. Alors, cette plateforme La Forêt et Nous est-elle disponible sans s'inscrire à La Forêt Sanitaire École? Je pense que ça pourrait intéresser les porteurs d'aires terrestres éducatives. Oui, La Forêt et Nous, c'est une plateforme qui est accessible à n'importe qui. Nous, on s'en sert comme bibliothèque de ressources pour La Forêt Sanitaire École, mais il n'y a pas d'obligation d'être inscrit à La Forêt Sanitaire École pour pouvoir l'utiliser. Au niveau de Terragir, on est vraiment une association qui est spécialisée dans l'éducation au développement durable. Donc, voilà, on met à disposition des ressources et après, vous les utilisez comme bon vous semble. Et si vous souhaitez un accompagnement pédagogique et des dotations dans le cadre de la Forêt Sanitaire École, bien sûr, il faut s'inscrire. Mais en tout cas, n'importe qui peut y avoir accès via le lien que Mariana vous a mis dans la conversation. Je regarde. Y a-t-il un quota de projets où tous les projets sont acceptés? Alors, pour la Forêt Sanitaire École, tous les projets sont acceptés à partir du moment où ils répondent aux critères de participation. On n'a pas un quota maximum de projets, par contre, on a un quota sur les dotations. Pour vous faire un petit focus sur cette année scolaire qui se termine donc 2024-2025, on avait près de 10 000 plans qui étaient offerts et 200 animations de forestiers. Et tout a été distribué, atteint. Donc voilà. Mais sinon, pas de quota maximum. Et j'en profite aussi pour préciser quelque chose sur les dotations. On met donc à disposition des livrets pédagogiques, des plans d'arbres et des animations de forestiers, mais vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les dotations. On a des projets qui vont choisir par exemple que les livrets pédagogiques, d'autres qui sont intéressés que par les livrets et la plantation. Voilà, on met à disposition les trois et vous choisissez ce dont vous avez besoin.
Alors, je vais regarder les autres questions. Avez-vous des expériences d'accompagnement d'aires terrestres éducatives? Alors oui, de plus en plus d'aires terrestres éducatives s'inscrivent à la Forêt Sainte à l'école, très souvent pour le côté plantation et puis pour le côté aussi ressources pédagogiques. Donc un projet d'aire terrestre éducative peut très bien s'inscrire à la Forêt Sainte à l'école, c'est très complémentaire. Si vous voulez qu'on se fasse un point plus spécifique, qu'on discute d'un projet en particulier, on peut s'appeler, s'envoyer un mail, faire une visio, un rendez-vous. Voilà, n'hésitez pas vraiment à nous contacter, on est à disposition. Et l'idée, j'ai pas aussi précisé sur la Forêt Sainte à l'école, c'est qu'on ne refuse pas de projet. Si votre projet répond pas tout à fait aux critères de participation, à ce moment-là, on reprend contact avec le porteur ou la porteuse de projet et on lui explique ce qu'on a besoin de voir modifier dans le projet pour aller vers une validation du projet. Donc vraiment, on est à votre disposition pour vous accompagner, pour aller vers la validation du projet et vous permettre de dérouler votre projet de sensibilisation autour des forêts. Alors, je regarde les autres questions. Peut-on participer avec des groupes de jeunes qui ne sont pas scolarisés? Mission locale, par exemple. Alors, là, pour le coup, j'aurais peut-être besoin d'un petit peu plus d'informations. À voir ce qu'il est possible de faire. C'est vrai que, comme je vous le disais, la Forêt Sainte à l'école, c'est vraiment réservé au public scolaire et ou périscolaire. Alors, on accepte aussi au cas par cas. Il faut vraiment voir. Là, pour le coup, je pense que Pierrette, si vous me permettez, on pourra s'appeler ou voir par mail pour mieux comprendre du coup votre groupe de jeunes et voir s'il est possible de les intégrer à la Forêt Sainte à l'école. Je vous ai pas précisé aussi, on accepte les projets d'instituts médico-éducatifs. Voilà, le public, enfin les jeunes aussi en situation de handicap sont les bienvenus dans le cadre de la Forêt Sainte à l'école. Je vois du coup un retour de Zorika qui disait: je posais la question sur Chantilly car c'est peut-être quelque chose à penser pour être proche des territoires. Donc, vous avez les ressources et peut-être qu'elles peuvent intéresser d'autres personnes. Bah, écoutez, pourquoi pas? N'hésitez pas à me les envoyer par mail et puis on regardera quel est le contenu de ces ressources, si ça rentre un petit peu dans notre cahier des charges des ressources qu'on met à disposition sur la forêt et nous. Alors, j'ai une question qui me dit: je vois bien votre mail avec les liens pour les critères de participation, mais pouvez-vous en parler rapidement? Alors, sur les critères de participation, dans les grandes lignes, encore une fois, les critères sont disponibles sur le manuel d'accompagnement et sur notre site internet. Pareil, au même endroit. Donc, le site internet Journée internationale des forêts, et puis ensuite, la forêt sainte à l'école, monter un projet pédagogique. Dans les grandes lignes, les critères de participation, c'est que votre projet, la forêt sainte à l'école, doit aborder les 3 fonctions de la forêt: environnementale, économique, sociale. Pour en parler, et gestion durable des forêts, bien sûr. Pour en parler rapidement, parce que c'est vrai que des fois, le mot de multifonctionnalité n'est pas forcément compris. Encore une fois, je vous renvoie sur le manuel d'accompagnement où on a vraiment tout expliqué. Donc, très rapidement, la fonction environnementale, c'est tout ce qui va être en lien avec la biodiversité, le fonctionnement de l'arbre, des forêts, de l'écosystème, les différentes essences d'arbres. C'est un petit peu le côté biologie, science, pour faire comprendre comment fonctionnent les forêts, qu'est-ce que c'est, etc. La fonction économique, c'est tout ce qui va être en lien avec le matériau bois, les métiers de la filière forêt-bois. Donc, c'est vraiment ce côté valorisation. Pour les plus jeunes, je pense notamment aux maternelles. Ça peut être par exemple un atelier de pâte à papier, expliquer comment on fait du papier, d'où provient du coup le papier qu'ils sont en train de réaliser. Voilà, ça peut être des choses, il y a vraiment des activités qui sont adaptées pour les plus jeunes, parce qu'effectivement, le mot économique peut faire un petit peu peur pour les tout petits. Et la fonction sociale, c'est tout ce qui est en lien avec les loisirs qu'on peut pratiquer en forêt, le bien-être, les arts, les contes et légendes autour de la forêt. C'est vraiment tout ce que nous apporte la forêt dans notre imaginaire, dans nos loisirs, dans notre bien-être, pour la santé. C'est tout ça. Donc, votre projet doit doit présenter ces 3 fonctions de la forêt et la gestion durable aux élèves. C'est un projet aussi qui doit être porté sur plusieurs séances, au moins 2. C'est-à-dire que on a besoin qu'il y ait plusieurs temps en classe, que ce soit des explications dans le cadre de cours, des sorties sur le terrain. Voilà,
Après, vous organisez, comme je vous disais, votre projet comme vous voulez. C'est vraiment, j'ai envie de dire, les grands critères. Après, il y a un petit peu plus de détails, notamment sur les dotations, sur la partie plantation pédagogique, le fait que les élèves doivent être moteurs du projet, ils doivent vraiment être actifs dans le projet. Nous, ce qu'on veut, c'est pas que ce soit juste on donne des savoirs aux élèves et il se passe rien derrière. C'est vraiment d'avoir de la pédagogie par l'action et que les élèves soient au cœur du projet et qu'ils portent le projet avec vous. Voilà, je pense que j'ai dit dans les grandes lignes. N'hésitez pas à aller voir le site internet ou le manuel d'accompagnement où là, vous aurez un petit peu plus de détails et si besoin, on peut refaire un point ensemble sur les critères de participation. Et encore une fois, je le reprécise, si au moment du dépôt de votre dossier d'inscription, votre projet ne répond pas entièrement aux critères de participation, on ne refuse pas le projet. L'idée, c'est que je vous accompagne pour aller vers une validation. Je vais prendre une autre question. Est-ce que vous avez des partenariats avec des forestiers dans tous les départements? Alors, du coup, on est en lien, comme je disais au début, avec l'Office national des forêts et le Centre national de la propriété forestière. Donc, nous, quand on a des demandes, notamment pour les animations de forestiers, à ce moment-là, du coup, on transmet, une fois que le dossier d'inscription est validé, on transmet votre demande au niveau national et c'est au niveau national qu'après, ils se chargent de chercher dans le département ou au plus proche de chez vous un forestier ou une forestière qui soit disponible pour l'animation. Donc, du coup, j'aurais tendance à vous répondre que oui, on a plus ou moins des, entre guillemets, partenariats, c'est pas vraiment des partenariats, mais en tout cas, voilà, on n'a pas de secteur sur lesquels on nous a déjà dit non, ici, il n'y a personne de disponible. Après, encore une fois, l'animation de forestier, elle est soumise à une condition, c'est que les forestiers soient disponibles pour pouvoir faire votre animation. Et ça, pour le coup, c'est pas nous qui maîtrisons. Mais en tout cas, on fait notre maximum pour vous trouver des forestiers et des forestières qui soient disponibles pour vous permettre de bénéficier de l'animation de forestier. Alors, bonjour, merci pour ce temps d'échange. Concernant les interventions de forestiers, toutes les régions sont-elles homogènement couvertes? Dans le Lot, où la forêt est majoritairement privée, les techniciens du CNPF sont peu nombreux, n'ont pas énormément de temps à consacrer à la sensibilisation des scolaires. Y a-t-il d'autres acteurs identifiés de fait? Alors voilà, exactement. Donc ça dépend des secteurs. Ça, pour le coup, c'est pas nous qui gérons directement. On essaie de faire notre maximum. Si jamais personne n'est disponible au niveau du CNPF pour répondre à votre demande, à ce moment-là, on transmet à l'ONF pour voir s'il est possible d'avoir un technicien ou une technicienne qui se détache et qui puisse faire l'animation. L'animation de forestier, c'est la seule la seule dotation qui n'est pas sûre à 100% puisqu'elle dépend en fait de la disponibilité des personnels sur le secteur. Mais en tout cas, on fait notre maximum pour permettre d'avoir une animation, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Alors, les projets sont-ils dédiés seulement aux écoles ou ouverts à d'autres établissements? Je suis responsable d'une médiathèque et travaille avec les scolaires. Alors, très bonne question, merci beaucoup. Alors, sur l'idée, c'est que la forêt Sainte-École est à destination du public scolaire ou périscolaire. Ça n'empêche que une mairie, une association ou même dans votre cas, une médiathèque peut s'inscrire à la forêt Sainte-École, mais doit avoir un établissement scolaire ou d'accueil périscolaire qui soit bénéficiaire du projet. C'est-à-dire que vous pouvez travailler du coup avec une école, être vous la porteuse de projet, vous inscrire en tant que médiathèque, mais par contre, il faudra que dans le dossier d'inscription, vous indiquiez que l'école X est bénéficiaire de votre projet. Il y a une page dans le formulaire qui est dédiée justement pour savoir quel établissement scolaire ou d'accueil périscolaire est bénéficiaire du projet. Donc, dans l'idée, oui, bien sûr, vous pouvez vous inscrire. Et la seule chose, c'est qu'il faut qu'il y ait un établissement scolaire ou périscolaire qui soit bénéficiaire du projet et que vous travaillez ensemble dans le cadre du projet La forêt s'invite à l'école. J'ai une question. Les forestiers sont seulement issus de l'ONF, pas de forestiers privés? Si. On a des forestiers privés via le Centre national de la propriété forestière. Après, pour tout ce qui est animation de forestiers, effectivement, c'est un partenariat qu'on a avec ces deux structures. Donc oui, on a les deux. On a les deux puisqu'effectivement, la forêt en France est majoritairement privée, mais ça n'empêche pas qu'on puisse faire des animations, que ce soit en forêt publique ou en forêt privée. Mais après, on s'occupe de tout. Une fois que votre dossier d'inscription est validé, nous, on s'occupe de transmettre à ces deux structures pour pouvoir trouver un forestier ou une forestière disponible. Pourrez-vous nous envoyer le lien d'enregistrement du webinaire? Alors oui, je pourrais vous l'envoyer. Sinon, n'hésitez pas à aller voir
d'ici quelques jours sur la chaîne YouTube de Teragir. Vous trouverez directement le webinaire qui sera du coup intégré. Les inscriptions peuvent-elles s'échelonner au cours de l'année selon la pédagogie de projet, la pédagogie du coup j'imagine, d'une ATE, ou bien y a-t-il une date butoir? Alors, les inscriptions pour la forêt santé école sont ouvertes à partir du 1er septembre. Si vous faites une préinscription, vous aurez même accès à partir de la dernière semaine d'août. Mais oui, du coup, vous pouvez faire votre dossier d'inscription entre le 1er septembre et la date butoir, c'est le 30 avril. Après, si vous voulez bénéficier de dotation, je vous encourage vivement à vous inscrire le plus rapidement possible, puisqu'au niveau des dotations, donc on a des quotas qui sont limités, et surtout, c'est un petit peu premier inscrit, premier dossier validé, premier servi, si on peut dire ça comme ça. Je ne peux pas réserver de dotation, c'est-à-dire qu'une fois que les dossiers d'inscription sont validés, les dotations s'enclenchent, et ensuite, voilà, chaque école a ses dotations. Mais les stocks étant limités, ces dernières années, on a beaucoup de demandes, et en général, fin décembre, début janvier, on n'a plus de plans, et les animations de forestiers, ça commence à être une denrée rare. Donc, inscrivez-vous si vous le pouvez dès le début d'année scolaire, comme ça vous êtes sûr d'avoir des dotations. Plus vous attendez dans le temps, c'est-à-dire, voilà, même si on permet les inscriptions jusqu'au 30 avril, plus vous attendez, plus vous avez des chances d'avoir des ruptures de stock sur les dotations. Alors, est-ce que nous pouvons intégrer ce type de démarche dans le cadre d'un projet de partenariat européen avec écoles européennes dont la thématique principale est centrée sur les fonctionnalités de l'arbre? Oui, tout à fait. Ça fait même un très beau projet et original. On a eu quelques projets qui faisaient des liens un petit peu avec l'Europe, mais c'est quand même voilà, quelques projets. Mais oui, oui, bien sûr, pour moi, ça peut tout à fait s'intégrer dans le cadre d'un projet de partenariat européen. Et au contraire, comme ça permettra de peut-être faire découvrir la forêt française aux élèves ailleurs en Europe. Ça peut être vraiment une histoire de jumelage, donc ça peut être hyper sympa. Alors, avez-vous déjà des projets pour la fête de la forêt du 10 au 12 octobre 2025? Alors non, je n'ai. Alors les inscriptions étant pas encore ouvertes pour l'année scolaire prochaine, et sachant que du coup, pour la forêt Sainte-École, on est vraiment sur des projets scolaires. Ils peuvent faire le lien avec la fête de la forêt, mais pour le coup, c'est pas forcément. Enfin, en tout cas, le projet ne peut pas être juste la fête de la forêt. Donc là, pour le coup, à voir. On pourra en rediscuter. En tout cas, pour le moment, je n'ai rien puisque les inscriptions ne sont pas encore lancées pour l'année scolaire 2025-2026. Alors, concernant les projets en classe, est-ce possible de monter un projet non pas face à une classe spécifique, mais plutôt un groupe éco-délégué hors temps scolaire? Pause déjeuner, mercredi après-midi. Un grand oui, c'est tout à fait possible. Ça nous arrive de plus en plus d'avoir des projets qui sont menés par des éco-délégués. Et en fait, ce qui est hyper intéressant avec ces projets, c'est que du coup, très souvent, il y a des temps un peu d'exposition, d'échange de la part des éco-délégués qui permet finalement de sensibiliser un peu plus qu'une classe, voire même finalement l'ensemble de l'établissement scolaire. Donc oui, pas de souci, vous pouvez tout à fait faire un projet avec un groupe d'élèves, notamment des éco-délégués, ou des fois c'est des élèves qui sont engagés dans un club environnement développement durable. Il n'y a aucun problème, ça fonctionne aussi dans ce cadre-là. Alors, notre syndicat des forestiers privés de Franche-Comté propose des animations. Ce sont des bénévoles, nous essayons justement de nous faire connaître auprès des écoles. Eh bien, écoutez, c'est top ce que vous faites. Ce qu'on pourra faire éventuellement, c'est se caler un temps d'échange pour voir si on peut travailler ensemble, ou en tout cas voir comment on pourrait vous faire diffuser l'information auprès des écoles participantes à la forêt santé école de votre secteur. Donc, n'hésitez pas à reprendre contact avec moi par mail ou par téléphone, et on pourra du coup s'en parler de vive voix. Est-ce que les établissements scolaires sous contrat d'association avec l'État sont éligibles, comme pour Éco-École? Du coup, je pense que j'entends par là plutôt des écoles privées, mais n'hésitez pas à me corriger. En tout cas, public-privé, oui, on prend. Il n'y a pas de souci, tant que c'est un établissement scolaire et que vous menez votre projet
dans le cadre scolaire ou périscolaire. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Encore une fois, pour celles et ceux qui sont tentés par la forêt Sainte à l'école, n'hésitez pas à vous inscrire sur le formulaire de préinscription. C'est très rapide. On vous demande nom, prénom, le nom de votre structure, par quelle dotation vous êtes intéressé. Et comme ça, à ce moment-là, moi, je récupère vos coordonnées et je vous contacterai fin août pour du coup vous donner accès en avant-première au dossier d'inscription La Forêt Sainte à l'école. J'ai une dernière question. N'hésitez pas si vous en avez encore d'autres. On a encore un petit peu de temps. Une question supplémentaire. Du coup, quand la forêt n'est pas assez proche de l'école, le transport peut-il être pris en charge par les dotations? Alors non, le transport, c'est la seule chose qu'on ne prend pas en charge. Si jamais vous n'avez pas de forêt, il faut savoir que les forestiers et les forestières, pour certains, peuvent faire une animation dans un parc arboré. Ça peut se faire. Ou sinon, si vous n'avez pas la possibilité de prendre en charge le transport sur le lieu de l'animation, l'animateur ou l'animatrice peut aussi venir en classe pour dérouler son animation. Donc, pas de pression par rapport à ça. C'est des choses qui sont possibles de faire. Ça ne doit, si vous n'avez pas une forêt à proximité, il ne faut pas que ce soit bloquant pour vous. Il y a vraiment plein de choses à faire pour faire découvrir le monde de la forêt, des arbres, du bois, des métiers, sans même être proche d'une forêt. Alors, j'ai une question concernant la saison de plantation qui se déroule du 15 novembre au 31 mars. Tout à fait, je confirme. Quelle est la temporalité sur l'année scolaire, étant donné que les inscriptions sont à faire avant fin février? Alors, du coup, la saison de plantation, effectivement, entre le 15 novembre et le 31 mars de chaque année scolaire en cours. Quand vous vous inscrivez et que vous souhaitez faire une plantation pédagogique, donc vous allez vous allez remplir un bon de commande et vous allez indiquer une date de plantation. Alors, il faut savoir que pour des questions logistiques de la part de nos pépiniéristes partenaires, ils nous demandent un mois entre la date de clôture de votre projet et la date de votre commande de plan. Par exemple, si vous vous inscrivez le 16 novembre, vous ne pourrez pas demander une date de plantation avant le 16 décembre pour respecter ce délai logistique, le temps que nous, on puisse transmettre la commande, que les pépiniéristes puissent s'occuper de la gérer de leur côté. Donc voilà. C'est pour ça que du coup, on a une date d'inscription. Si vous souhaitez faire une plantation pédagogique, il faut vous inscrire avant fin février parce que du coup, ça vous permettra de planter jusqu'à fin mars, qui est le dernier créneau possible pour planter. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a énormément de demandes et ça fait déjà 2-3 ans qu'on est obligé de couper les commandes de plans à fin décembre, début janvier, parce qu'on est victime de notre succès. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à vous inscrire dès que possible au début de l'année scolaire. Je sais que on a tous 1000 choses à faire en début d'année scolaire, mais plus tôt vous vous inscrivez, et mieux c'est. Et pour la saison de plantation, alors ce que je recommande et ce qui est recommandé par nos pépiniéristes, même si c'est pas les meilleures conditions climatiques, c'est vraiment de faire ça à l'automne ou durant l'hiver. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la période où les plants sont en dormance, où la sève est descendue, et du coup, en fait, ça permettra une meilleure reprise des plants. C'est vrai qu'avec le changement climatique, malheureusement, des fois, 31 mars, voilà, le printemps arrive et des fois, il commence déjà à faire un peu chaud et c'est pas forcément des conditions idéales pour pouvoir planter. Donc vraiment, n'hésitez pas, même si voilà, l'hiver il fait froid, c'est pas forcément le moment où on a envie de mettre les mains dans la terre, mais c'est vraiment le mieux pour les plants que vous allez planter. Donc n'hésitez pas vraiment à choisir des dates entre la fin de l'automne et l'hiver pour permettre une meilleure reprise de vos plants. Je ne l'ai pas précisé non plus, mais c'est aussi dans le manuel d'accompagnement. Les plants qu'on offre, ce sont vraiment des jeunes plants. En général, ils font une trentaine de centimètres. Donc, c'est des bébés plants. Donc, voilà, il faut les chouchouter un petit peu au début et durant leur première année de plantation pour qu'ils puissent perdurer dans le temps et avoir une belle vie à vos côtés. Est-ce possible de participer si on n'habite pas en France, la Suisse? Malheureusement, non. On prend vraiment qu'en France hexagonale et ultramarine. On aimerait pouvoir accueillir tous les projets, mais malheureusement, là, on est uniquement centré sur la France. Voilà. Est-ce possible de monter un projet où une partie terrain est hors de notre région pour quand on est en voyage scolaire? Alors, très bonne question. Oui.
j'ai déjà eu le cas, notamment avec des centres de loisirs qui accueillent aussi des voyages scolaires. Donc oui, ça peut se faire. Après, il faut voir la temporalité du projet. Est-ce que vous avez le temps de dérouler plusieurs séances? Est-ce que vous commencez votre projet en classe et lors du voyage scolaire, il y aura un temps fort qui sera organisé durant le voyage scolaire? C'est des choses qu'on peut voir ensemble. Là, comme ça, j'ai envie de dire, je vois pas d'inconvénient. Encore une fois, on pourra en rediscuter plus précisément sur votre projet et ce que vous entendez. Mais pour moi, ce n'est pas bloquant tant que ça fait partie de votre projet pédagogique. Concernant les plans, quelles sont les essences proposées? Alors, très bonne question. Les plans qu'on propose, ils sont répartis en lots thématiques. Donc, vous avez plusieurs lots. Ça dépend que vous soyez autour du pourtour méditerranéen, où on a des essences qui sont différentes, ou ailleurs dans la France, hors pourtour méditerranéen. Dans l'idée, on a plusieurs lots avec différents types d'arbres, différentes compositions, différents nombres de plants. Vous pouvez avoir le lot forêt, où là, c'est des arbres qui auront vocation à devenir des grands arbres. Il y a 40 plants dans le lot. Un lot arboretum, où là, il y a 7 plants avec différentes essences. Un lot fleurs, où là, c'est plutôt des arbustes fleuris. On a un lot charmille. Donc voilà, en fait, on a différents lots où voilà, il y a des lots, comme je vous disais, le lot forêt sera 40 plants, le lot fleurs, ce sera 15 plants. Sachant que, je ne l'ai pas précisé ici aussi, pour que votre commande de plants soit valide, déjà, il faut que vous ayez votre terrain de plantation avec les autorisations de pouvoir planter. Et surtout, deux, il faut un minimum de 25 plants pour que la commande soit possible. Ça, c'est quelque chose qui nous a été demandé côté logistique par les pépiniéristes qui sont partenaires de notre opération. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous souhaitez aller voir la composition des lots, soit vous pouvez télécharger le manuel d'accompagnement, vous avez le lien qui vous redirigera. Sinon, sur notre site internet, donc journée-internationale-des-forêts.fr, la forêt Sainte-École, vous avez un sous-onglet les dotations. Vous déroulez un petit peu la page, vous allez avoir un encart bleu. Et là, il y a un bouton donc bleu, les plans offerts, et vous aurez toutes les informations sur les lots que nous offrons. Sur la composition des lots, c'est des lots qui ne sont pas... voilà, Mariana vous a mis le lien directement. Merci beaucoup. Sur les lots, c'est des compositions qui ne sont pas modifiables. C'est vraiment pour faciliter le travail des pépiniéristes partenaires, puisque voilà, c'est des entreprises qui ont énormément de commandes. On leur ajoute du travail avec nos commandes et ils font ça de façon très généreuse. Donc voilà, et du coup, c'est des compositions qui sont non modifiables, mais les pépiniéristes ont fait en sorte d'avoir des essences qui puissent s'adapter à un maximum de terrain. Donc voilà, normalement, ça devrait bien se passer au niveau de la plantation. Je re-regarde les questions. Dans le cadre d'une information à destination d'un projet d'ATE, donc aire terrestre éducatif d'une académie, seriez-vous disposé à intervenir dans une visio organisée par une mission EDD Rectorat Strasbourg? Avec grand plaisir, n'hésitez pas à me contacter par mail et puis avec grand plaisir pour présenter la forêt Sainte-École auprès des académies et des projets d'aire terrestre éducative. Est-ce possible de recevoir votre présentation pour diffuser auprès de mes écoles lors de la réunion des directeurs en septembre? Puis-je faire un lien vers la plateforme vers un Digipad EDD Forêt accessible pour les enseignants de la circonscription? Oui, pas de souci, je peux vous fournir ça. Je peux aussi vous fournir directement la présentation du programme Journée internationale des forêts qui fait un focus sur la forêt sainte à l'école. Et puis, s'il y a besoin d'organiser un temps d'échange en visio pour refaire une présentation, avec grand plaisir, vraiment à votre disposition pour diffuser les informations autour de la forêt. Nous, la forêt sainte à l'école, n'hésitez pas. Vous pouvez me faire un petit mail et comme ça, on pourra se reparler en direct. Avez-vous un recul sur le devenir, la gestion des plantations effectuées les années précédentes? Alors oui, on essaye d'avoir des nouvelles de nos plants qui sont, voilà, depuis, pour certains qui sont plantés depuis 2016, début de la forêt sainte à l'école. Du coup, certains nous donnent des nouvelles. Alors bon, il ne faut pas se le cacher, on le sait tous, on a eu des étés, alors pas forcément l'année dernière, mais les années précédentes, des étés qui ont été très secs, très chauds. Donc sur ces années-là, on a malheureusement eu un peu de pertes sur les plants. Mais sinon, globalement, on a aussi des très bons retours avec voilà, des porteurs de projets qui nous envoient des photos de leurs plants, certains qui sont devenus vraiment très grands, des très belles haies fleuries pour les lots fleurs. Vous pouvez aller voir d'ailleurs sur toujours le site internet, dans cette partie, donc la forêt sainte à l'école, les dotations,
vous déroulez la page et vous aurez une petite rubrique « Ça pousse toujours ». Et là-dedans, il y a quelques nouvelles des plans. On n'a malheureusement pas pu mettre toutes les nouvelles des plans parce que voilà, on en reçoit quand même pas mal en fonction des années. Mais on a sélectionné celles qui étaient avec des très belles photos pour vous montrer un petit peu ce que sont devenus les plans. Mais en tout cas, oui, on essaye quand même d'assurer un suivi puisque ça reste quand même du vivant. Et puis, juste pour voir qu'est-ce que sont devenus les plans. Et ce qui est très beau, c'est notamment quand on reçoit des messages de la part d'anciens porteurs de projets qui nous disent que les élèves, même si ça fait 3, 4, 5 ans qu'ils ont planté, ils continuent à venir voir leurs plans et à prendre soin, même quand ils ont quitté l'école. Donc voilà, ça fait toujours très plaisir d'avoir ce genre de belles nouvelles. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. S'il y en a encore, on a encore quelques minutes devant nous. Comment vous contacter? À quelle adresse? Alors, du coup, soit vous passez sur notre site internet journée-internationale-des-forêts.fr. Sinon, je vais demander à Mariana si dans le chat, tu peux nous remettre les coordonnées. Merci beaucoup. Donc, par mail, contact@journée-des-forêts.fr ou le 01 45 49 09 48 qui est ma ligne directe. Donc, vous tomberez sur moi. Et puis, le formulaire de contact sur notre site internet qui renvoie vers l'adresse contact@journée-des-forêts.fr. Donc, n'hésitez pas vraiment pour tout type de questions, pour un accompagnement pédagogique. Voilà, Mariana vous remet aussi le formulaire de préinscription. On espère que vous serez nombreuses et nombreux à nous rejoindre pour l'année scolaire 2025-2026. Ça a été une très belle année. Cette année, on a eu 205 projets à la Forêt Sainte à l'école, victimes de notre succès sur les dotations. Donc, merci beaucoup à tous nos participants, à tous nos porteurs et porteuses de projets. Merci à tous les élèves qui participent. Merci à vous de participer à ces webinaires, de diffuser nos informations. Et vraiment, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous voulez qu'on parle d'un projet spécifique, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Journée internationale des forêts, Instagram, GIF France, avec un tiret du bas, underscore, et sur LinkedIn, page qu'on a lancée fin février, donc Journée internationale des forêts. N'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup de votre présence. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne fin d'année scolaire, un très bel été, et puis j'espère qu'on se reverra à la rentrée scolaire pour des beaux projets. Et n'hésitez pas à aller sur La Forêt et nous, qui était quand même l'objet de notre webinaire, pour voilà, consulter toutes les informations qui sont à votre disposition et pour sensibiliser les élèves autour de la forêt. Merci beaucoup à vous et je vous dis, j'espère à très bientôt et très bonne fin d'année scolaire, très bel été. Merci beaucoup.